Bonjour à tous, je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment, qui concerne les Call for Paper. Et ça va s'appeler cfp.io, puisqu'on vient de récupérer ce nom de domaine. Je m'appelle Nicolas Deloff. Coucou maman, regarde, je passe à la télé. Je suis organisateur du Braze Camp. C'est une conférence à Rennes qu'on organise chaque année, qui a 6 ans d'existence, qui est un peu comme Devox, mais en mieux, en fait. Donc je vous invite à y aller si vous avez l'opportunité. Et comme tout organisateur de conférences, la problématique qu'on a, c'est de trouver des bons speakers. Donc on passe par ce qu'on appelle un call for papers, c'est-à-dire qu'on met en ligne une application pour que nos speakers puissent proposer des sujets, puis après on fait du tri là-dedans, on choisit les meilleurs pour avoir un super programme à proposer aux participants. Alors en 2011, on avait fait des invitations. En 2012, on a mis en place un super système, c'est le Google Form, qui a l'avantage d'être mis en place très rapidement, mais bon, après le dépouillement, c'est pas vraiment ça. Donc très vite, on s'est dit, bon écoute, on est des développeurs, on va se faire une application pour ça. Donc on a développé une appli. On l'a fait évoluer au fur et à mesure des étapes du CFP, entre le moment où on récupère les propositions, on les trie, on les sélectionne, on envoie des mails pour dire c'est OK, c'est pas OK. Bon. L'année suivante, en 2014, si le slide arrive, voilà, on a repris notre application, on s'est dit, bah, c'est pas grave, on fait un rewind dans le temps et on la redémarre. Sauf qu'il s'avérait que les évolutions qu'on avait fait au fur et à mesure avaient un peu cassé les fonctionnalités du début. Donc le côté back in the future, où on a passé un certain temps à essayer de réparer le temps. En 2015, Devox France a débarqué avec un CFP écrit par Nicolas Martignol qu'il a très gentiment partagé avec les autres organisateurs. Donc on a fait un fork et hébergé son CFP. Petit problème, c'est écrit en Scala, et quand j'ai demandé des contributeurs, il n'y avait personne. Donc en 2016, on a repris celui du DevFest Nantes, hein, donc notre version Braze Camp a été forkée par Uncraft. Donc on est assez fiers de ça, ça veut dire qu'apparemment il a pas mal plu. Et la difficulté en fait quand on commence à arriver là-dessus, c'est que chacun a son fork dans lequel on a fait 2-3 petites modifs parce qu'on n'a pas exactement la même façon de voter, parce qu'on a un export REST qu'on a fait dans tel format. Donc c'est vraiment le merdier, on arrive difficilement à ce que tout le monde partage vraiment une même base de code. Donc l'idée en fait c'était de créer le CFP ultime. Et pour ça, l'idée principale, c'est justement d'éviter que chacun ait sa propre version du CFP qui tourne avec ses modifications. L'idée qu'on veut développer, c'est vraiment du co-hébergement de CFP. Et ce que ça va permettre en tant que speaker, c'est que vous allez vous connecter sur cfp.io, vous allez voir tous les CFP disponibles, dont celui auquel vous avez peut-être déjà postulé, et vous allez pouvoir reprendre une conf qui avait bien marché à Devox France et la postuler à une autre conférence. Donc tout ça, ça se base évidemment sur du bénévolat, parce qu'on est associatif. Donc c'est pour ça que ça a une grosse contrainte. Je vous ai expliqué le problème qu'on avait eu avec la version Scala, c'est de trouver des gens qui sont prêts à donner de leur temps libre pour faire ce genre de choses. Parce que bon, un CFP, au final, c'est une appli de gestion. Donc on va essayer d'utiliser des technos qui sont assez classiques pour que ça touche un maximum de gens. On va essayer de s'arranger pour que ça soit assez facile à prendre en main pour développer rapidement des fonctionnalités. On va s'arranger pour que ça soit quand même pas trop moche, que ça donne un peu envie de contribuer. Donc au niveau techno, en gros c'est du Spring Angular, on l'a passé en Spring Boot quand même, pour qu'au moins quand on veut faire quelque chose ça aille vite. Et au niveau UI, c'est du Angular Material Design. Ça permet quand même d'avoir un truc, on est assez fiers de ce que ça donne, parce qu'effectivement c'est joli dès le début. Donc l'hébergement en mode as a service, l'idée c'est de dire vous êtes une conférence, finalement pas forcément une conférence tech, mais en tout cas on va vous héberger notre CFP, votre CFP sur nos serveurs en co-hébergement avec tous les autres CFP qui font partie du service. Et en fait il s'avère qu'une application CFP ça a une charge absolument ridicule. Il y a des petites pointes comme ça, on va avoir 5-10 utilisateurs simultanés, mais ça consomme quasiment rien, donc on peut vraiment se contenter d'un seul serveur pour héberger la terre entière, avec peut-être 2 serveurs. Alors la problématique, c'est évidemment, mais qui est-ce qui va payer pour ce serveur ? La réponse, elle est assez simple, parce que nous, notre CFP, de toute façon, on doit l'héberger. Donc le serveur, on l'a. On va peut-être prendre un serveur un petit peu plus gros, mais en soi, ce n'est pas vraiment un problème. Donc on s'est dit, on va utiliser un business model qu'on appelle le business model bisounours. C'est que, en fait, écoutez, si vous avez une conférence, on vous héberge. Voilà. C'est assez simple, hein. Parce qu'en fait, on est des mecs super sympas. Donc, en fait, on a réfléchi quand même, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu plus subtil. On va héberger votre CFP, mais par contre, en contrepartie, on vous demande de nous réserver une place. Ça, dans le pire des cas, on pourrait aller à des conférences à l'œil. Et éventuellement, il y a peut-être 1 ou 2 tickets qu'on revendra moitié prix, par exemple. Comme ça paiera les bières. Et comme tout ça, ça va être en open source, co-hébergé, mais toujours open source, s'il y a une fonctionnalité qui vous manque, si vous avez besoin d'une intégration avec je ne sais pas quoi, faites-nous une pull request.
On l'intégrera. Le tout, c'est qu'il y a la possibilité de l'activer ou non selon ce que vous voulez. Voilà. Ça s'appelle cfp.io et on va faire un hackathon dans 15 jours justement pour faire ce développement. Salut, salut!